pression. Et quand on n'est pas en confiance, attention, eh bien on perd le ballon. Morgan Williams, lui, il y colle au ballon. Ah, petit en avant. Et Monsieur Camsol qui estime qu'il y a eu un en avant volontaire. Morgan Williams qui joue rapidement. Le petit coup de pied à suivre. Attention Garbajosa. Morgan Williams, c'est ce qu'il fait. Morgan Williams, il marque. Mais il est hallucinant ce demi-mêlée. Morgan Williams, pour l'instant, l'homme du match. Exceptionnelle prestation de ce demi-mêlée, complètement inconnu. Vous vous rendez compte, c'est sa 5e sélection. Il demande le ballon, comme un capitaine qu'il n'est pas. Il prend le ballon, le coup de pied à suivre. Il prend de vitesse. Raphaël Ibanez, c'est un peu normal. Garbajosa, bousculé. Le ballon, il connaît le prix, il le colle à ses mains. Il permet d'inscrire l'essai qui ramène les siens à 3 points de l'équipe de France, 18-15. Et frisson, peut-être d'inquiétude dans les rangs bleus, qu'ils soient supporters, dirigeants, remplaçants, voire même joueurs. Alors côté canadien, ça reste sobre la joie, hein, ça reste très mesuré. Ross, le ballon sur le tee, la possibilité offerte de ramener les siens à 1 point. Et le public qui siffle, pas très fair-play. Le remplaçant de Reis a l'occasion de ramener les siens à plus que portée d'inquiéter les Bleus. En tout cas, ça ne perturbe pas les sifflets. Ça passe entre les poteaux. Voilà les Canadiens revenus à un petit point de l'équipe de France qui ne mène plus que 18-17. Wow, un peu de défiance et d'inquiétude dans les tribunes. Tiens, Christophe Lamaison, a priori qui remplace Hugo Mola. Changement plus tactique que physique, normalement. Et voilà Christophe Lamaison. Eh bien, les Bleus, il va falloir encore se mettre au travail. Les Canadiens revenus à 1 point seulement de l'équipe de France, mais des Français revenus à moins de 10 mètres de la ligne d'essai du Canada. Ça flotte un peu chez les supporters du 15 de France, un petit peu comme le jeu de ce 15 de France. Lancé Ibanez, les bonnes mains d'Olivier Magne, ça c'est bien travaillé comme combinaison, mais c'est bien défendu de la part des Canadiens. Avec Al Sharon, qui ne comprend pas la décision de M. Camsol, mais ça a effondré le maul. Il sera pénalité. Alors, c'est tout la maison qui a fait son entrée. Ce sera touche, a dit Raphaël Ibanez. Voilà, de quoi réveiller les tribunes de Béziers. Avec beaucoup de communication de la part des 3/4. Cette touche importante à l'intérieur des 5 mètres. Ce lancer crucial, lancé Raphaël Ibanez. Ouais, pour Pelous. Califano qui va au sol. Mignoni, à gauche, à droite, à gauche. Finalement dans l'axe pour Adel qui est bien aidé par tout le monde et va dans le but. Essai, pas essai, dit Monsieur Camsol. Aïe, empilage. Ne me dites pas que c'est Morgan Williams qui a sauvé l'essai encore. Il sait tout faire celui-là. En tout cas, c'est bien. Les Français sont allés derrière la ligne, n'ont pas marqué, mais ça va donner confiance. Mignoni, bien protégé par Marc Évremont, flanqueur. Il va falloir jouer ce ballon, à moins qu'on avance. Finalement, ça avance. Le public qui pousse. Christophe Juillet, un petit coup d'œil pour voir où on est. Christophe Juillet qui y va, qui est bien aidé, épaulé, mais bonne défense des Canadiens. Le ballon qui a été perdu et qui est récupéré par Al Sharon, impeccable. Et Monsieur Camsol qui met bon ordre à se fouiller en sifflant mêlée. Introduction pour le Canada. Ça chauffe pour les Canucks, Crazy Canucks. Se sont fait tatouer une feuille d'érable chacun sur la cheville. Tradition qui remonte à simplement la dernière Coupe du Monde, 1995, et ils l'ont refait pour 99, un peu comme leur décoration. Ça semble un petit peu difficile là pour un flanqueur qui a fait don de son cœur, de son corps et de son cœur d'ailleurs pour défendre. Monsieur Lewis, Monsieur Camsol qui discute.
Ça parle de piétinement, ça parle de charge sur joueur au sol. Rassurez-vous, le jeune homme joue pas comme ça. Il a retiré son protège-dents pour mieux respirer. Et il va le remettre pour pousser en mêlée. Et il ne sort pas comme ça le soir avec madame. Ouh, énorme effort de la mêlée bleue et pénalité. Énorme pression de la mêlée tricolore. C'est toute la maison qui fait signe 3 points, qui montre les poteaux. C'est peut-être bon pourtant d'insister là sur la mêlée. Ah ouais, sur la poussée, c'est énorme ce que fait la première ligne, la deuxième ligne. Il culbute cul par-dessus tête. Bryce qui a remplacé Thiel, Dunkley le talonneur et Snow. La décision. La touche. On joue à la main, la touche, et on va jouer à la main. Christophe Juillet, Christophe Dominici, Xavier Garbajosa, Benazi Pelou, ça va derrière les CSC. Énorme la démonstration de force des Bleus. Ah oui, là, démonstration collective, les 3/4 qui ont de l'envie, qui viennent épauler les avants. Un essai attribué à Thomas Castagnède. Et sur la feuille de match, il pourrait le signer à 7 ou 8 cet essai. Et des Bleus qui reprennent le large. 23 à 17 en attendant la tentative de transformation. Et ils sont en retard pour défendre. Et là, la marée bleue, ça emporte tout. Le dernier porteur de ballon, c'est pas un talonneur, c'est le demi-ouverture, c'est Thomas Castagnède, le peroxydé. Et crac, essai, monsieur Camsol, très bien placé. Christophe Dominici peut revendiquer au moins un tiers de la paternité de cet essai aussi. Ils s'entendent comme larron en foire, ils doivent avoir le même coiffeur d'ailleurs. Ça devrait pas perturber Richard Dourte dans sa routine pour essayer de mettre les 2 points supplémentaires qui donnerait à nouveau 8 points d'avance à cette équipe de France. Et ben voilà qui est fait. La France qui mène 25-17 et qui reprend de l'air et redécouvre les vertus du sourire. C'est jamais simple d'entrer dans une compétition, dans une Coupe du Monde. Les Français avaient peiné, on s'en souvient, il y a 4 ans face au Tonga, ne menant que 6-0 à la mi-temps avant de se détacher. Les lancements commencent à être huilés, les joueurs prennent des repères collectifs, c'est bien. La fatigue se fait sentir côté canadien aussi peut-être. Échappé au ras du regroupement. Attention, Pierre Mignoni, il est trop seul là. Et oui, le ballon a été arraché. Mais les Canadiens, malgré tout, acculés dans leurs 10 mètres. Et M. Camsol, qui redonne le ballon au bleu. Il a vu un en avant. Ça devient difficile pour les Canadiens. C'est la très bonne période de l'équipe de France. C'est peut-être pas forcément spectaculaire. Mais si vous voulez créer des espaces au large, il faut fixer des joueurs auprès. Alors que Christophe Lamaison a montré qu'il avait du sang peut-être un petit peu trop. Attention, ça plaît pas aux arbitres. Le respect, c'est aussi ça. Monsieur Camsol. Tel Moïse séparant les eaux de la mer Rouge, sépare les 2 premières lignes qui vont de façon se refermer. Voilà, le ballon sera présenté par Pierre Mignoni. Voilà, là, et là ça avance. Là c'est terrible. C'est terrible ce qu'ils sont en train d'infliger à la mêlée canadienne, les Bleus. Faut pas que ça tourne plus de... Et oui, ça a tourné. Non, ça va. Il donne la mêlée à refaire. Les 2 premières lignes étaient remontées, poussées dans l'axe, a-t-il dit. Mais là, si on avait des doutes, si quelqu'un avait des doutes sur la qualité de la mêlée française, eh bien, la réponse est éclatante à Béziers. Et on alimente au large avec ce ballon à hauteur, tellement à hauteur qu'il m'a semblé en avant, mais M. Camsol dit jouer. Garbajosa qui relève le ballon, Abdelatif Benazi se couche dessus pour le sauver et on s'est mis à la faute côté canadien. Une pénalité qui ressemble à 3 points donnés. On revoit Christophe Lamaison, ballon à hauteur, à toi, à moi, la fin de Durgard pour Richard Dourte. Mike James ici à l'écran, deuxième ligne de l'USAP. Partenaire
de Thomas Lièvremont. Les Bleus perturbés par de nombreuses blessures, de nombreux blessés. En parlant de Thomas Lièvremont, on peut penser aussi à Philippe Carbonneau par exemple. Et voilà, 3 points de plus pour l'équipe de France qui, souffrant d'un gros problème au genou pendant le tournoi des 5 nations, avait décidé de ne pas se faire opérer et de jouer strappé en refaisant de la musculation.